bonsoir. Bonsoir. Ça va? Claudia Cardinal est toujours somptueuse. Vous avez déclaré « Vieillir ne me dérange pas. Il n'y a rien de plus triste que les femmes qui multiplient les liftings. » Vous pensez que les hommes le voient, Claudia? Tu parles, alors ils sont aveugles s'ils ne voient pas. Bien sûr, moi je vois de très loin. Ouais. Vous, on voit que vous n'en avez pas fait en tous les cas. Hein. Ouais, merci. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas fait de lifting et que ça se voit, bien sûr, oui. Alors vous êtes une star énorme, fêtée partout. Vous dites c'est le temps des récompenses. Et c'est vrai que tous les festivals vous rendent hommage. Cannes, Hollywood, Venise. Tout le monde salue vos 50 ans de carrière. Mais vous dites... Non, pas encore 50. Ah, 49 et demi. 45. Première gaffe, ouais. Il y en aura d'autres qui... Alors, vous dites, je ne veux pas entrer au musée. C'est vrai que vous n'entrez pas au musée. Au contraire, vous montez sur les planches, puisque vous revenez au théâtre à partir du 8 février, sur la scène du théâtre de la Madeleine, dans une pièce de Tennessee Williams, qui s'appelle 12 oiseaux de jeunesse, mise en scène de Philippe Adrien, avec vous, Christophe Raymond, Bernard Verlet. Alors, c'est l'histoire d'une star vieillissante qui s'appelle Princesse, qui est riche, et qui partage sa vie avec un jeune acteur raté. Bon, je crève de peur, je suis déjà morte, je suis momifiée. L'idée que dans 2 semaines, je vais être là-bas, quoi. Ouais. Moi, j'ai toujours la trouille, j'ai toujours très peur. Ouais. Ça a commencé les cauchemars? Mais les cauchemars, c'est-à-dire que... Du théâtre? Non, mais moi, ça... Vous savez, même au cinéma, j'arrive 3 heures avant les techniciens. Ah ouais. C'est une C'est habitude. vrai, vous étiez là aujourd'hui, vous étiez là cet après-midi vers... Elle a nettoyé toute ma loge. C'était génial. Non, mais c'est quoi l'histoire de cette pièce? C'est quand même intéressant, là, la pièce. Oui, c'est très intéressant. Ce qui m'a fasciné, c'est justement l'histoire d'une star qui pense naturellement que son succès dépend de la jeunesse. Donc elle commence à se droguer, à boire, est complètement, mais alors, folle. Elle rencontre ce jeune homme et elle l'utilise un peu parce que ce qu'elle aime, c'est aussi faire l'amour. Ouais. Bon, moi, c'est pas du tout... c'est-à-dire, moi, je suis pas du tout comme ça. Ah bon? Non. On annule? Oui, d'un seul coup, ça perd beaucoup de son intérêt, cette affaire-là. Dans le sens que je suis pas du tout une star. Ah, d'accord, ok. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, rien du tout, si c'est ça, alors... Oui, je voulais dire ça. Ouais, d'accord. Donc, vous avez découvert le théâtre à 60 ans, avec une pièce qui s'appelle La Mais Vénitienne. pourquoi vous devez dire toujours l'âge? Ah oui, d'accord, je dis pas. Bon. Vous avez découvert le théâtre... À la soixantaine. Il y a quelques années. C'est pas exactement comme ça. En mai 2000, disons, on peut dire en mai Voilà. 2000, Claudia, si Voilà, vous voulez, dans une pièce qui s'appelle La Vénitienne au Théâtre du Rond-Point. Alors, il y avait Catherine Allégret dans cette pièce. Oui. Hein. Il y a quel âge? Mais pourquoi vous dites toujours l'âge des femmes et pas des hommes? Bah, c'est un truc qui nous a appris ce soir, là, parce que d'habitude, on fait Ah pas bon. ça. Ouais. Vous avez lu le livre de Catherine Allégret? Oui. Vous en avez pensé quoi? Bah, écoutez, Catherine, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Non mais dis simplement sur la 3, je suis scandalisé. Au montage, on va se démerder, nous. Moi, je crois que les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent. Ouais. Alors, la Vénitienne, c'était déjà l'histoire d'une femme d'un certain âge, disons, Oui. qui s'amourachait Ça d'un jeune recommence. homme. D'un âge hein. certain, dirons-nous, la soixantaine, quoi. Ouais. Oui, il y a aussi un petit jeune. Ouais. Ouais, Il y a toujours des petits jeunes, vous, hein? Stéphane Metzger, qui Ouais. était là, oui. Non, moi, je suis pas toujours avec petits jeunes, non. Non. Dans sa gueule. Bien des années plus tôt, Visconti, vous avez proposé de faire du théâtre. À l'époque, vous pensiez que vous n'étiez pas prête. Pourquoi? Ben, d'abord, avec ma voix à la Louis Armstrong, je pensais que personne ne m'entendrait. Et puis, moi, j'ai toujours très peur. J'ai fait plus de 150 films. Ouais. Mais pour moi, c'est toujours le premier. Ouais. C'est quand j'ai même au toujours la cinéma, même vous avez peur. J'ai toujours peur. Ouais. Et au théâtre, finalement, c'est quoi qui vous a décidé finalement à vous lancer? Parce que la caméra est quelque chose de rigide et de froid, tandis que quand tu te trouves sur la scène, tu sens la respiration des gens. Parfois la laine. Si au premier rang, ça arrive. C'est vrai? Ça arrive. Mais j'ai pas dit de bêtises. Il y a des gens qui puent de la gueule qui vont au théâtre, on peut le dire. C'est pas un secret, hein. Sur le nombre, c'est Mais normal. c'est pas ça que je voulais dire. Ouais. Bien, alors vous racontez ça, comment vous avez refusé de faire du théâtre à Visconti, c'est quand même énorme. Strehler, et puis Et voilà. J'ai même refusé de faire une comédie musicale à Broadway. Ouais. Ah ouais, j'ai toujours refusé. Ouais. Ouais. Et vous racontez tout ça dans un livre qui sort chez Michel Lafon, qui s'appelle Mes étoiles.
et qui parle de ceux qui ont compté pour vous. C'est ça vos étoiles, c'est ceux qui ont compté pour oui, vous. c'est toutes les étoiles que j'ai rencontrées le long de ma carrière. Alors Visconti, Fellini, Sergio Leone, Mastroianni, Burt Lancaster, John Wayne, Brando, enfin voilà, il y en a encore plein d'autres. Steve McQueen, Gary Grant. Que les vieux. Alors, j'ai lu votre bouquin, Claudia, j'ai trouvé ça très intéressant comme histoire. Ah bon? Vraiment. Vraiment? Vraiment très Vous pensez intéressant. vraiment? Je vais essayer de faire partager à mes amis téléspectateurs l'intérêt que j'ai eu pour ce livre. Absolument. Ah, c'est c'est gentil. très intéressant. Alors ça commence à Tunis. Hein. La naissance. La naissance à Tunis, puisque Claudia est née en Afrique, comme tout le monde le sait. En quelle année? Il n'y a pas d'année. Il n'y a pas l'année sur mes fiches. Alors dites-moi votre année de naissance à vous. 58. 58? Ouais. Ah, moi je suis née un petit peu avant. 56. Il est con. Oh, Walléon. Oh! Vos parents sont nés en Tunisie, mais vos grands-parents étaient de purs Siciliens. Oui, 3 générations. Voilà. On est arrivé avant les Français. Ouais. Alors, à l'époque, la Tunisie était française, et pour beaucoup de Français, l'Italie restait, dites-vous, un pays fasciste. Alors, il fallait faire profil bas quand on était italien en Tunisie à l'époque de votre naissance. C'est-à-dire que d'abord, à l'école, on ne vous appelait pas cardinale, mais cardinal. Cardinal, oui. Voilà. Et puis Claudia, mais Claude. Alors la Tunisie à l'époque était un protectorat français, mais il y avait l'indépendance qui se profilait à l'horizon. Et un garçon débarque là-bas, René Vautier, 26 ans, qui militait, caméra au point, et il voulait raconter la vie des marins tunisiens. Ouais. Il n'arrivait pas à avoir des femmes tunisiennes dans son film, mais il vous a Absolument. choisi, voilà. Oui, 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 j'étais une femme voilée. Ouais. Et puis le dernier plan de ce documentaire, c'est un coup de vent. Et là, ça finit avec le gros plan. Le film a eu un très gros succès au Festival de Berlin. Il a gagné, tout ça. Voilà. Après, il a été diffusé dans tous les cinémas Oui. de Tunis. Absolument. Et vous êtes devenu une célébrité locale. Voilà, juste à cause de ce voile qui se soulève comme ça à la fin du film. J'avais 15 ans, Ouais. j'étais encore au lycée. En quelle année, ça? Oh, ça suffit, hein. Qu'il est con. C'est le destin, ça, franchement, non? Ouais, Hein? Mektoub. Mektoub, là, franchement. Hein. Ensuite, Jacques Baratier vous propose Goal Simple, qui est le premier film d'Omar Sharif. Lui, il avait 24 ans et vous Absolument. 17. Ouais. Comment il était, Omar Sharif, quand il avait 24 Beau, ans? Ah ouais, beau, oui. Ouais. Très Mais il beau. était marié à l'époque déjà, non? J'en sais rien. Moi, je parlais pas. J'étais une sauvage. Ah bon? C'est pas que j'allais discuter avec lui pour savoir s'il était marié ou pas. Ouais. Alors, la même année, en 56, vous faites un concours de beauté organisé par Unitalia, qui est Je une... fais pas un concours de beauté. Vous le faites pas, en fait, vous faites pas le concours de beauté. Vous allez avec votre mère dans la salle Ouais. du concours de beauté. Ouais. Vous vous occupez des billets de tombola avec Exact. votre mère. Ouais. Et c'est un concours qui est organisé par Unitalia, qui est un peu comme Unifrance Film, c'est qui fait la promotion du cinéma Absolument. italien à l'étranger. Ouais. Et à ce moment-là, Quelqu'un me tire C'est et ça, me ouais. porte sur scène. voilà. Et j'ai été élue la plus belle italienne de Tunisie. On m'a offert un voyage pendant le Festival de Venise. Ouais. Et le premier film que je vois à Venise, Nuit blanche avec Visconti. Et voilà. Alors finalement, vous acceptez la proposition d'Unitalia de venir à Rome. Vous allez à Rome. Vous étudiez le cinéma dans une école. Vous vous ennuyez un peu, vous êtes un peu dépressif, quoi. J'avais froid. Il n'y avait pas que ça. Ouais. Non, il n'y a pas que ça. Ouais. Il y avait aussi l'autre histoire, c'est-à-dire ce type à la voiture noire, qui quand même occupait toujours votre esprit, non? Ben, il n'occupait pas mon esprit. Mais enfin, c'était un peu une angoisse. Ouais. Vous avez été violé à l'âge de 16 ans par un Français dont vous avez toujours refusé de dire le nom. Et vous continuez à le voir malgré tout, hein. Oui, je voulais me punir. C'était pour vous punir ou alors parce que le fait de continuer à le voir, finalement, c'était plus un viol puisque vous continuiez à le voir? Non, c'était pour me punir. C'était pour vous punir. Oui. Alors là, quand même, vous êtes assez dépressif, vous pensez au suicide à cette époque, hein? Oui, c'est très, très mal, oui. Voilà. Et puis donc en 1958, vous découvrez que vous êtes enceinte de ce type. Vous refusez d'avorter, vous repartez à Rome où vous signez un contrat avec Franco Cristaldi, qui est un producteur important à l'époque en Italie. Et là, vous tournez Le Pigeon de Monicelli, qui est un film magnifique, qui a eu un succès colossal. Premier film Ouais. avec Mastroianni, Gassman, Toto, Ouais. les plus grandes stars de l'époque, quoi. Et là, vous devenez en quelques mois la petite fiancée de l'Italie, quoi. Oui, en plus, je parlais pas un mot d'italien. Donc, je comprenais rien. J'avais l'impression d'être sur Mars ou sur la Lune. Ouais. Et donc, je parlais français à l'époque. Ouais.
Vous faites 3 films, là, jusqu'au 7e mois de votre grossesse, et à ce moment-là, effectivement, on ne pouvait plus tourner, parce que ça se voit terriblement. Et là, Franco Cristaldi, vous organise finalement un voyage à Londres, en disant qu'il y a un projet ultra secret dont on ne peut pas parler, et vous allez accoucher à Londres. Et il vous ordonne de dire que cet enfant n'est pas votre fils, mais votre frère. Oui. Et pendant des années, vous raconterez ça, vous aussi. Ouais, parce que moi, je ne savais pas que quand on signait un contrat, on était prisonnière. Ouais. J'étais très jeune, j'avais 20 ans. Ce qui est tout à fait notable dans votre histoire, Claudia, c'est que vous êtes soumise dans un premier temps au type à la voiture noire. Pour vous en échapper, vous allez à Rome, vous gardez votre enfant, ce qui vous honore évidemment, mais ensuite vous devenez aussi très très soumise à Franco Cristaldi, c'est-à-dire que vous quittez une soumission pour une autre. Mais le problème, c'est que moi j'ai accepté de faire du cinéma justement pour affronter le problème moi-même. Parce que j'en avais parlé à personne. Donc pour moi, je vais à Rome, je fais un contrat, et voilà, et je pars. Vous avez du mal quand même avec lui, avec ce Franco Cristaldi là, parce que vous n'arrivez même pas, vous racontez ça, vous n'arrivez pas à l'appeler Franco, vous l'appelez Cristaldi, c'est-à-dire que vous l'admirez mais vous ne l'aimez pas, on voit bien. Hein. Non, c'était un homme très cultivé, très intelligent, c'est un des producteurs les plus importants d'Europe. Hein. Oui. Mais il était très obsédé par son travail aussi. Hein. Oui. Vous dites que la seule chose qui l'intéressait, c'était son immeuble avec ses bureaux. Oui, je pense. Alors un jour, vous décidez de dire la vérité à votre fils, qui prend le nom de Cristaldi, puisque vous aviez épousé entre-temps Franco Cristaldi à Atlanta. C'est-à-dire que c'est pas que je l'ai épousé, c'est-à-dire que ça a été un piège. Il avait tout organisé, moi j'étais pas au courant. Ah oui, un jour il arrive, c'est à Atlanta, un jour il arrive, il dit on se marie. Ouais, voilà. Et vous n'avez rien pu faire? Ouais, c'était déjà tout organisé. Mais le mariage n'a jamais été déclaré autre part. Ouais. Donc je me suis jamais mariée. Ouais. Voilà. Donc vous avez été piégé un petit peu affectivement et financièrement par ce Cristaldi, d'une certaine façon. Ah oui, parce que je faisais 4 films par an, je gagnais des sommes folles et moi on me payait comme une petite employée. Et voilà. Et ça, je l'ai fait pendant 17 ans. Alors, vous allez faire des tas de films. Entre 1958 et 1973, vous allez faire 50 films, dont Le Guépard, 8 et demi, La Viaccia, La Panthère Rose. Alors, vous faites aussi Le plus grand cirque du monde avec Rita Hayworth. Et il y a cette phrase terrible, c'est-à-dire qu'un jour, vous la voyez arriver sur le plateau, elle était déjà assez âgée, elle picolait pas mal, elle avait des bleus sur la gueule, et elle vous dit « Moi aussi, j'ai été belle ». Oui, ça a été terrible. Terrible. Ça m'a fait pleurer. Mais, vous savez, ce métier, si tu es fragile, il vaut mieux ne pas le faire. Ouais. Vous faites aussi Les Professionnels, Cartouche, Les Pétroleuses avec Brigitte Bardot. Oui. Alors ça, c'est très marrant ce que vous racontez sur Brigitte Bardot, parce que, en fait, vous devez vous battre contre elle, et vous vous retrouvez en train de vous battre contre un figurant espagnol, en fait, un homme. Oui, parce que moi, j'ai toujours fait dans tous mes films tous les effets spéciaux. Même trapèze, cheval, tout, parce que je suis une grande sportive. J'adore le sport. Vous êtes un peu garçon manqué quand vous êtes... Je suis un garçon. Oui. Ah, là, d'un seul coup, ça vous rend encore plus excitant, je dois dire. Là, d'un coup, effectivement... Non, simplement parce que j'ai toujours voulu prouver que c'est pas vrai que les femmes sont faibles. Voilà, c'est pour ça que je me comportais comme ça. Et donc, vous vous battez avec ce figurant, et puis, au bout d'un moment, vous dites, c'est pas possible, je vais me battre contre un mec, il a des poils sur la poitrine, tout ça. Et vous allez voir Bardot, et vous arrivez à la convaincre, c'est quand même génial, de vraiment se battre contre vous. Elle avait peur, hein? Oui, parce que tout le monde disait que j'étais un mec, parce que moi, je m'entraînais, je faisais de la boxe, je faisais tout. Oui. Oui, j'ai tout fait, athlétisme, basket, volley, tout. Mais là, on s'est bien amusé. Et alors, vous lui avez fait mal, non? Pas du tout, non. Elle était contente après? Mais non, parce qu'on s'était entraîné. C'est-à-dire que quand tu donnes un coup de poing, il faut que tu bouges ton visage au même moment, sans que tu le touches, quoi. Alors, c'est fou, parce que quand je lis votre bouquin, le nombre de mecs auxquels vous avez résisté, c'est extraordinaire. Marcello Mastroianni, vraiment, qui était quand même le mec le plus séduisant du monde, quoi. Et il a d'ailleurs dit, avant sa mort, « J'ai toujours été amoureux d'elle, mais elle ne m'a jamais cru ». C'est-à-dire qu'en fait, il a passé sa vie à vous déclarer son amour, quoi. Vous y croyez toujours pas, là? Oui, il me l'a toujours dit, il me l'a toujours dit. Mais moi, je suis pas du tout une femme facile. Ah bah, apparemment, je tombe pas dans les pièges. Ah oui? Pourquoi vous pensez toujours que c'est un piège? Il peut être sincère, le mec? Oui, mais moi, je suis pas pour les flirts et les aventures. Ah oui, d'accord. Moi, je donne de l'importance à un rapport très puissant, très fort.
passion. D'accord. C'est pas la femme d'un soir. Voilà. Non, pas du C'est tout. pas grave, il y a d'autres invités, on va se rabattre. Hein. Il y a Luc Ferry. Alors, vous avez résisté à Marcello Mastroianni, à Brando, comme extraordinaire quand même. La scène avec Brando est terrible dans votre bouquin là. Quand vous marchez vers lui, vous regardez, il est comme ça. Il a eu tout le monde, Brando. Oui, tout le il monde. a eu Marilyn Monroe, James Dean, il a eu tout le monde. Et il vous voit arriver et vous jaugez comme ça. Non, en plus, c'était dans ma suite au Beverly Hills à Hollywood, Ouais. quand je tournais là-bas. Donc il est monté, il a fait tout son numéro à Actor Studio, et il savait très bien que pour moi, lui, c'était un mythe, parce que c'était mon acteur, ça a toujours été mon acteur préféré. Mais ça a été amusant, parce que on s'est regardé, après qu'il a fait tout son numéro, et on s'est mis à rire. Et voilà. Il m'a dit, voilà, j'ai compris, tu es bélier, chez bélier, Ah oui, tu tombes d'accord. pas dans le piège. Voilà. J'ai dit, non, je tombe pas. Bélier aussi. Il dit, C'est- tu tombes pas dans apparemment, le c'est un piège. C'est bon du quel truc. jour, le gars, toi? Le 15 avril. 18. Ah bon? Quelle année? Alors, J'ai 65 ans. mais arrête, On s'en fout, on c'est Ça s'en te fout. va? Je sais même pas pourquoi t'en parles, t'es obsédé par l'âge. Hein. Donc, vous avez résisté à Marcello Mastroianni, à Marlon Brando et à De Niro. Et non. Ben, vous savez, dans la vie, hein, Dans la vie, quand même. quand il y a un mec qui te court après et que tu le regardes pas, il continue à te courir après. Ouais. Si tu dis oui, Ah, je déteste ce genre de C'est foutu. gonzesses. Ah, ça, c'est les gonzesses que tu peux jamais sauter. Tu vois le genre? Ça, c'est les gonzesses du Midi, du Sud, de l'Italie, tout ça. Elles sont comme ça. Le regard dédaigneux que portent les filles comme vous sur un mec qui veut les sauter, c'est terrible. Hein, je vois, là, là, vous me le faites. là. Parce qu'elle voit que. Il y a- Ça m'énerve. Bon. Alors, vous résistez à tout le monde, mais quand même, Elle cède quand même pas mal. elle cède, à un moment, elle cède. qui? En 72, vous cédez à Pasquale Schittieri. Squitieri. Vous voulez faire le film, mais c'est lui qui veut pas. Il veut pas parce qu'il veut pas, il voulait pas une star. Voilà. Il dit, Ça, oh, c'est- les stars, voilà. Et ça vous a excité, ça. Non, parce que bon, il est d'abord très beau, et donc j'ai décidé que c'était lui, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il avait de plus que les Il autres? était très beau, elle vient de le dire. D'accord, mais enfin, Marcello Mastroianni, Marlon Brando et Robert De Niro, ils sont très beaux aussi. Hein. Oui, parce qu'elle était mieux. Ah, mieux. Ouais. Voilà. Ça, tu Puis l'as en fait plus, bien, il ça. était, Rappelle-le ça. En Et là, plus, ouais. c'est un fou déchaîné. Ouais. J'aime les fous. Ouais. C'est un homme. C'est vraiment. Mais qu'est-ce qu'il a? Non, mais dites-nous, nous, on va faire pareil. Mais non, je vais pas vous le dire. Ah. En tous les cas, vous le poursuivez jusqu'à New York. Oui. Vous qui avez été tellement fier toute votre vie avec les mecs, d'un seul coup, c'est vous qui le harcelez, quoi. Oui. Hein? Parce que j'avais décidé que c'était lui. Ah oui, d'accord. Donc je suis arrivée avec ma petite valise à New York. Voilà. Je savais même pas où il était. J'ai passé un coup de téléphone à un copain. Voilà. Et il était là. Ouais. Alors j'ai dit, je suis à New York. Il a failli s'évanouir. Qu'est-ce que tu viens faire? Je t'attends, viens à l'aéroport. Voilà. Voilà. Il est venu. Il est venu, oui. Et depuis, ça dure, hein? 30 ans. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, votre producteur, là, Franco Cristaldi, vous pensez qu'il était détaché, qu'il allait se montrer compréhensif? Pas du tout. Il rentre dans une colère noire et il vous flingue dans le métier. Enfin, Ben il oui, essaye. Parce que bien sûr, j'annule le contrat, je romps Ouais. le contrat et tout ça, quoi. Ouais. Et je me retrouve avec des centaines de millions d'impôts à payer parce qu'ils n'avaient même pas payé les impôts alors que moi j'étais payé 3 fois rien. Voilà. Et alors, ce qui est terrible, c'est qu'à cette époque-là, même Visconti, à un moment, il devait vous prendre dans l'innocent et il vous prend pas parce qu'il est pote avec Franco Cristaldi. C'est-à-dire Oui, que là, parce d'un que- seul coup, c'est dur dans ces cas-là. Mais oui, parce que c'était le plus grand producteur. Ouais. Mais bon, avec Lucchino, on a toujours eu un rapport absolument extraordinaire. C'est-à-dire, ça ne nous a pas empêchés de voyager ensemble et d'être très unis. Alors Claudia, on l'a vu, vous êtes très très italienne, donc on va vous faire une interview Rital. Claudia, est-ce que comme une vraie italienne, vous êtes jalouse? Non. Est-ce que comme une vraie italienne, vous aimez bien les machos?
J'aime les fous, les mecs, oui. Est-ce que, comme une vraie Italienne, vous êtes possessive avec votre fils? Pas du tout. Ah oui? Pas du tout. Il fait ce qu'il veut? Moi, mes enfants, ils ont vécu tout seuls à 14 ans. Ah oui. Je leur ai donné toute la liberté. Parce que je suis une femme libre. Ouais. Moi. C'est pas un peu tard, 14 ans? Ben, je pensais que c'était bien. Est-ce que, comme une vraie Italienne, vous faites sécher votre linge au balcon? Non. Est-ce que, comme une vraie Italienne, vous êtes fière de vos rondeurs? De mes rondeurs? Ouais. Mais je suis pas ronde. Et voilà. Est-ce que, comme une vraie Italienne, vous êtes laissée un petit peu aller quand vous avez été mariée? Je me suis jamais mariée, d'abord. Est-ce que, comme une vraie Italienne, vous mangez des pâtes tous les jours? Non. Je mange très peu. Je mange comme un petit oiseau. Est-ce que, comme une vraie Italienne, vous êtes croyante? Oui, je suis catholique. Est-ce que vous finissez toutes vos phrases par vaffanculo? Non. Ça, je peux le dire. Vous pouvez le dire. Vaffanculo aussi. Ouais, mais je c'est pas finis toujours les habituel, phrases. quoi. C'est pas. Oui. Est-ce que, comme une vraie Italienne, vous êtes un membre de la famille dans la mafia? Non. Non. Vous avez un grand frère qui est un peu trop protecteur, non? Non, c'est moi la plus grande. D'accord. Donc c'est moi qui les tiens comme ça. Est-ce que, comme une vraie Italienne, vous allez au stade le dimanche? J'adore le foot. Ah. Est-ce que, comme une vraie Italienne, vous tombez dès qu'on vous bouscule dans la surface de réparation? Non, je tombe pas. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.